Préparer un plateau spécial pour ce mercredi parce que vous le savez, Miss Ruth et moi-même, on vous prépare toujours une très belle émission. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr des études et comment également vous engager dans un autre environnement en toute sécurité. Ce sera bien sûr avec notre partenaire RSCG et l'ISTB que vous allez découvrir également aujourd'hui grâce à la présence du directeur, je voulais dire une personnalité de ce domaine. Et puis, ce sera pas tout. On va parler également du marché des perruques avec une pépite de la vente en ligne et du physique qui est avec nous dans le studio, connue sur les réseaux sociaux comme Marie-Lise Empire ou encore la vendeuse de mèches synthétiques qui en tout cas a évolué sur le parcours et aujourd'hui, vous n'avez que des pépites avec elle, clairement et nettement. Hein. Tu peux imaginer ma perruque, ça peut être du naturel. Ah non, c'est pas une perruque, c'est du naturel. Non, ce sont mes cheveux. Oui, merci. Il faut préciser. Ah, j'ai failli faire une gaffe. Seigneur, mon cœur. Notre invité commercialise pas très loin des cheveux naturels d'Améocéane Kodjia. Voilà. Yes. Et puis, on va parler également du grand débat avec, tu sais, un jeune homme qui a décidé de travailler dans ce qu'on appelle le perfectionnement de l'art de s'exprimer. Et c'est important de revenir là-dessus parce qu'on parle bien sûr de notre capacité, de nos aptitudes à bien nous exprimer. Et aujourd'hui, ça nous ferme énormément de portes. Si par exemple, vous allez en entretien et que vous ne savez pas quel mot placer à quel endroit, ou même que vous êtes simplement dans la vie normale, courante, mais que vous ne savez pas forcément comment agencer les mots. Ce ne sera pas tout. On va parler santé avec Miss Eve. Effectivement, on va parler santé avec Miss Eve. Aujourd'hui, on parle de la ménopause précoce et elle a tenu quand même à revenir avec un spécialiste du domaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes, nos grandes sœurs, qui sont ménopausées déjà à l'âge de 40 ans, alors que... Même moins. Oui, même moi. Et ça devient alarmant et c'est un sujet qui, nous-mêmes, aujourd'hui, on se dit, si nos grandes sœurs sont dans la ménopause tôt, qu'en est-il de nous? Comment nous, on peut éviter? C'est donc ce qui a poussé Miss Eve à revenir avec ce sujet, avec le docteur Keke. Donc, restez avec nous pour avoir plus d'informations par rapport au sujet. Et les rubriques habituelles également seront de la partie Monsieur Hubert Abalo qui sort toujours dans la ville, tendre le micro de la pause à un citoyen qu'il rencontre dans la rue et qui accepte bien sûr de nous parler de son quotidien. Miss Ruth Françoise, mon homonyme, sera ici pour une nouvelle expression. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Miss Grace Bone, la plus africaine des chroniqueuses également, sera aujourd'hui avec nous pour nous parler d'une innovation togolaise. Et tout ceci sera dans une ambiance de folie. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est mercredi. C'est le vendredi avant vendredi, comme vous le savez bien sûr. Et on va célébrer les natifs. Je ne sais pas si aujourd'hui on aura la chance de souffler une bougie avec vous. Et il faut préciser également que Mister Eugène sera là pour gérer les plateaux invités. Comme quoi, on a mis vraiment tout ce qu'il faut en place pour que vous vous sentiez bien. Donc, installez-vous confortablement. Nous, on va s'installer également grâce au générique. Et quand on va revenir, il y a une petite surprise pour vous faire plaisir. Vous le savez très bien, nous vous aimons énormément. En images, générique.
avons également à cœur de vous faire découvrir toutes les nouveautés musicales du Togo. Et pour cela, on commence cette émission avec une touche musicale pour vous permettre en tout cas d'adoucir les mœurs parce que vous le savez, la musique a pour objectif de vous faire plaisir et surtout de calmer votre cœur. Et on part avec le mix spécial Togo. On revient juste après. Oh no, oh no no no. Oh te chumila, ye besa chupaji. C'est tout fun. Oh no no no. Oh te famille. Bousculé, mais jamais gâté. Critiquer, et toujours péo. Figo pauvre mi Daniel, nous c'est von ami, les yémi toi encore plus fort. Dieu récompense mes efforts pour vers mes ennemis qui ont tort. Talava, Lanamana, Yolomana, dans le fait, fais les manas, viol le fait, Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Présentation, dîner quoi en précoludi. Sotessim, la fille de Pessibele au Messi. On pas mais à l'autorité, mais quand roi l'Odevi. Jessimi, Jeka, Yekboye, Nyenkwaji. Afinuga kwa bonne, sawa statue. Ese kwane wa Xavier, se ben kwa tattoo. Ebe a black Chinese, les Confucius. La quoi aventure, là ça va cool, Lexis. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon. So give me no David, me amique Bonabe. Benene mi vasi ami Jaonde. Give me no David, me amique Bonabe. Benene mi vasi ami Jaonde. J'appelais un de garder papa, j'appelais un de garder maman. Oh, toi oui, à so ame bien so de me. Appelez un de garder papa. Ame
toujours dans cette bonne humeur avec nous. Et d'ailleurs, on commence cette en souhaitant un bon anniversaire à une personne particulière avec ce message. Je veux passer par vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon chéri Bakoma. Attention, le téléphone s'est mis en veille. Et lui dire également que je l'aime beaucoup, que je lui souhaite surtout la santé et la prospérité à lui. Je veux lui faire cette surprise. Tonton Bakoma, si tu regardes la télé, cligne des yeux 2 fois, je vois, s'il te plaît. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Bonne fête à toi. Et nous allons également célébrer une chose particulière. Nous avons nos AMVV dans cette émission, comme l'a dit Edem Draké, et il faut toujours leur manifester pour qu'ils sachent à quel point ils sont importants pour nous. Aujourd'hui, spécialement, nous allons accueillir un chroniqueur de cette émission avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il se nomme Mister Hubert et il a changé de chaussure. Il a une nouvelle chaussure que nous allons célébrer en musique pour faire monter tous les chroniqueurs. C'est parti, s'il vous plaît. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, you're saint around, there's no one else like you. I love you, you're the man. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Hallelujah. Nous aimons tes innovations. Absolument. Mais rassure-moi, c'est pas la chaussure de Gênes. Hein? Non. Elle est semblable. Hein? Non. Ni Saïd, tu as remarqué, le pantalon aussi est nouveau. Non, tout est nouveau. Tout est nouveau. Ah non, bravo mon fils, bravo. Oh mon Dieu, bravo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très calme, il est très concentré, parce qu'il n'est plus dans les roros, dans les raras. S'il vous plaît, maison mère. Mais s'il te plaît. Absolument. Bien. Alors, quand... Vas-y. Étant donné qu'on est en célébration, on va te célébrer aussi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, Mamie Squitete, d'être avec moi juste à ma gauche et Mister Rock Atako à ma droite pour la célébration des anniversaires. Allez, je te passe celui-ci, mais tu me le ramènes après. Et, ne lui donne pas. Il finit un micro comme ça. Comment ça va tout le monde? Ça va très bien, ça va bien. Plaisir de vous avoir dans cette bonne humeur et la célébration. La célébration, un plaisir de vous retrouver ce matin et un plaisir de retrouver également les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est le 7 mai, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Gisèle et les Marie-Louise. Gisèle et Marie-Louise. D'accord, ok. Parfait. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Oublie le jingle, oublie. Oui, vas-y. Mais hier, j'ai pas eu... Oublie, Ok. enchaîne. Alors, c'est toujours ta tête de ces deux. Vas-y, enchaîne. Alors, les Gisèle et les Marie-Louise, ce sont des personnes... Marie-Louise. Marie-Louise. Voilà. Ce sont des personnes dotées d'une grande sensibilité dont l'âme aspire... Oui? L'âme aspire, ouais, okay. Justement. L'âme aspire à certains idéaux. Une fois qu'ils les ont établis, ils s'efforcent de les réaliser avec une grande persévérance et une grande volonté. D'accord. Ils aiment se rapprocher des gens par intérêt. Gisèle. Leurs âmes sont souvent remplies d'inspiration artistique. On parle beaucoup de leurs âmes. Ça c'est pas loin de la sorcellerie. Hein. Ils sont très intéressés par l'art et expriment un sens pour la couleur et l'oreille musicale. Tu as dit il, hein, mais tu dis Gisèle et Marie-Louise. Les garçons s'appellent Gisèle aussi. Oui. Les garçons s'appellent Gisèle. Oui, sans E à la fin. Gisèle. Oui. C'est son prénom. C'est pas ta faute, hein. Ce sont tes parents qui t'ont créé des problèmes. C'est sans E à la fin, je pense. Gisèle. Mon Dieu, Gisèle. Ok. Voilà. Bon, on poursuit. Ils apprécient également le confort et le luxe. Voilà. Le que là, c'est son métaux chanceux. Oui. Je ne vais pas parler des choses. Silimanite est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 24, le 29, 36 et 42. 1, 24, 29, 36, 42. Voilà. Okay. Vos couleurs porte-bonheur sont sépia, chamois et
abricot. Sépia, chamois, abricot. Voilà. OK. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la belle de nuit. C'est beau ça. La belle de nuit, Ouais, la vous belle ne de pourrez nuit. l'accueillir Déjà. que dans la nuit. Dans la nuit, J'espère que vous voilà. avez compris. C'est hein. ça. Attention à la couleur. Voilà, ouais. Votre plante porte-bonheur est Anémone pustatille. Voilà. No comment. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le chaton. Ah mais je savais. C'est mignon. Ah, c'est mignon. C'est mignon. C'est très mignon. En plus, ça me fait penser à Hubert toujours. Je sais pas pourquoi. Oui, C'est je suis très Allez, mignon, Je écoutez. lis ce message. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, je passe par vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les natifs du mois de mai. Togbi Petit Piment depuis le Bénin. Merci, Top Petit Piment. Alors, on dit, c'est très joli, que Dieu vous accompagne. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je salue l'omission. C'est l'émotion. Ah, l'émission. J'étais perdue. Ok, alors, je salue l'émission. Et si quelqu'un met ça sur TikTok, hein, vous allez me trouver ici. Alors, je salue l'émission et je profite pour dire bien de choses à toute la population de l'Est Mono. Signé Chezou Nyasingbe. Merci, Jésus. Voilà, merci d'avoir fait très court, Je vous en d'accord. prie. Et Merci. je vais rester avec toi, ma Miss QTT, toujours Évidemment. radieuse. On parle des expressions. D'ailleurs, ça va venir nous sauver parce que les lapsus, on en a énormément ce matin. Absolument. Ouf, bien, rassure-nous. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons aller avec l'expression du jour qui est tombée dans les pommes. Aujourd'hui, nous allons aller avec l'expression du jour qui est tombée dans les pommes. Ok, Qui signifie bien évidemment s'évanouir. ok, Nous allons parler de son origine. d'accord. Alors cette expression a C'est été mignon, attestée en 1889. Applaudissez le DA. Non, la créa là, c'est joli. C'est Zo. Il est vraiment né. Oui, oui, c'est Zo. Il est né. Tombé dans les pommes. Ouais. Alors c'est une expression qui a été attestée en 1889 Ok. et qui n'a pas d'origine. Ok. Mais il s'agit en effet d'un L'expression dérivé. vert. Ouais. Il s'agit d'une expression dérivée d'une expression de Moyen-Âge tombée dans les PAM. PAM qui s'écrit P-A, accent circonflexe, M-E-S. Femme qui signifiait quoi? Tomber dans les pommes, évidemment. S'évanouir. Oui, mais Avant, c'était s'évanouir. Pam, c'est quoi? Pomme d'avant. Non, ça n'a aucun rapport avec la pomme. Ah, d'accord, parce que je pensais que c'était la pomme que Ève a donnée à. Non, mais C'est pour ça que c'est Alors, important de savoir. c'était un verbe, en fait. C'est un verbe. Ok, Et vous allez découvrir comment ça s'est transformé en pomme par la suite. avec plaisir. Alors, le mot PAM était alors issu du vieux français se pâmer, qui veut dire encore aujourd'hui perdre connaissance, selon le linguiste Bernard Cerchiglini. Et Boudorokwe. En minant, aujourd'hui, les expressions ont évolué. On ne dit plus Boudorokwe. On dit Adole Wo. Et puis c'est bon. Voilà. Alors, en langage soutenu, PAM aurait été ensuite déformé en pomme lorsqu'il est passé dans un langage plus populaire. La ressemblance entre les deux mots étant bien entendu évidente. Alors, la forme d'origine n'a néanmoins pas disparu de nos jours parce qu'on retrouve également des expressions comme tomber en pamoison. Voilà. Cette expression littéraire formée en 1980 Oui, ma chérie. signifie d'ailleurs exactement la même chose que tomber dans les pommes. S'évanouir. Voilà. Alors, quel est le rapport entre le fruit, c'est-à-dire les pommes, et s'évanouir? Alors, il n'y en a aucun. Comme je le disais, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et c'est normal parce que c'est une expression qui a été déformée au fur et à mesure du temps. Ok. Voilà. Mais nous n'allons pas finir cette rubrique sans tout de même faire Nous faire honneur. tomber dans les pommes. Non, même pas. Nous allons faire honneur à nos très chers amis Kotokoli et Kabier. Ah oui. Alors, si la régie elle est prête, nous allons balancer comment on dit tomber dans les pommes, bien s'évanouir en Kotokoli et aussi en Kabier. En éveil, déjà, on sait. Ouais. C'est Adole Adole Wo. Wo. Ok. Vous êtes sûr? Et maintenant, on y va en Kotokoli ou en Kabier? On y va? S'évanouir en Kotokoli se dit Wavlingi. Wavlingi. Merci. Plateau. Non, j'ai failli tomber dans les pommes, hein? Pour vous dire. Donc, s'évanouir en Kotokoli se dit Wavlingi. Gli. Wavlindi. C'est vlende ou vlenge? C'est dit. Encore une fois, les gars, on va diffuser encore une fois. Allez-y. S'évanouir en Kotokoli se dit Wavlingi. Wavlingi. Ok, c'est bon.
Non, c'est Guy. Non, c'est Guy. Aïe, mon cher, c'est toi. Tu as des problèmes de santé, hein? Nous, on va bien, là. On cherche d'argent, là, on parie combien? Wavling. Guy. Di, c'est ça. C'est pas Guy. C'est Guy. Dans le studio, vous avez entendu quoi? Guy ou Di? Pour vous aussi, c'est plus grave. Ok. C'est pas grave. Ils vont l'écrire, ils vont me l'envoyer. Alors, on va en cabier? Oui. En cabier? Ça vient? S'évanouir en cabier, c'est dit. Vino. Par exemple, je suis tombé évanoui. Mon dollar, m'invini. Mon dollar. Ah non, c'est pas donc. Oui, Eugène, dis-nous tout. C'est quoi le truc? Mon dollar. Mon dollar, je suis tombé. Me vini. Je me suis évanoui. Mon dollar me vini. Non, Voilà, c'est ça, pour- on peut t'applaudir. Tu as bien fait, hein? C'est pour accentuer qu'il a ajouté me vini. Sinon, me vini seul suffit. N'est-ce pas? En tout cas, merci. C'est mignon, hein? Très mignon. Oh, je te laisse conclure, dis donc. Alors, c'est dans cette pluralité linguistique que nous vous donnons rendez-vous demain. À demain, alors. Gracias mucho. Et moi, je vais dire ce message, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous simplement waouh. Amé, c'est moi, moi-même, oui, natif du samedi, originaire de Harotoy. Voilà. Donc, il dit, est-ce qu'on t'a une fois dit que quand tu te fais belle, très simplement, c'est-à-dire que tu gardes ton afro, je suppose, tu es encore plus rayonnante. Si c'est pour que je ne porte pas les perruques de Marie-Lise du marché de perruques, vous avez menti. C'est gâté. Je vais porter. Ah non, je vais porter. On va même en parler aujourd'hui. Donc, je serai là-bas le 8. Mais sinon, naturellement, je suis belle. Mais un peu d'ajout, c'est pas grave. Mon chéri, il aime bien mettre la main dedans, ça fait loulou comme ça. Voilà, merci beaucoup. Bien. Allez, on va poursuivre sans transition et tomber sur Mister Hubert, Tchalele Kema et Mrs. Grace. Je vous passe le micro. Je vous laisse. Vous restez avec nous ou bien je vous voulais descendre? Vous restez. Non, il reste. L'ambiance est trop bonne. Il reste. Ok. Ben, vas-y, tu peux prendre ma chaise. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis bien debout. Vas-y. Elle est bien debout, hein? Allez. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Bonjour également à nos chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on va aller vite, d'accord? On parlait. Mais je n'ai jamais dit que c'était ton tour, en fait. Ah bon? Tu sais, tu aimes la J'aime ma télé. rubrique. Tu aimes non. la télé. Ah non, mais Ouais. applaudissez pour moi. Tu aimes le micro. J'aime le micro. Mais c'est pas ton tour. Aujourd'hui, c'est Uber ou rien. Tu comprends? Même la régie l'a choisi en premier. Vive les nouvelles chaussures. Ah oui, quand même. Mister Hubert, à vous la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Nous avons encore promené le micro et la Vas-y, caméra. Tu peux partir avec. Et aujourd'hui, nous sommes essentiellement dans la sartoriale. Nous sommes allés à la découverte. Non, on n'est plus à Todman aujourd'hui. Nous sommes à Nukafu, Ok. à côté de Toyota Bar. Donc, nous sommes allés à la découverte d'un jeune homme, entrepreneur, qui a sa boutique prête à porter. Qui nous parle un peu de lui et de ce qu'il fait. D'accord. Si la régie est prête, on y va. Ah bah, il faut pas y aller. Il y a pas... Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alors, on se présente à nos téléspectateurs. On a qui devant nous ce matin? C'est Janta Meibo, Janta Meibo. CEO de Janta Shop. Janta Ameibo. C'est le cocktail de nom là vient du Je suis là de naissance, il y a Janta et puis Ameibo directement. Non, mais tout le monde me connaît sous le nom de Janta Meibo. Mais bon, moi-même, c'est Kodjo Vidorim. Ok. Et maintenant, moi, j'aime le Janta Meibo là. Ça vient d'où? Non, mais c'est un surnom. Ce sont des surnoms, si je peux le dire ainsi. Ok. Et pourquoi Janta? Pourquoi pas Because I'm a lion. Ok, sorry. Alors, Janta Meibo. Vous faites quoi si je vois vraiment de très belles choses? On est dans la vente de vêtements et accessoires vestimentaires. Principalement des vêtements d'hommes. Pantalons, tissus, chemises, pour tout ce qui est vêtements en fait. Et principalement pour le bureau. Principalement pour le bureau. Donc nous qui sortons à la plage, on n'a pas le droit de... Ben bien sûr, mais ça c'est le secondaire en fait. D'accord. Mais on est spécialisé plutôt dans les vêtements pour bureau. Pantalons, tissus, chemises, chaussures de ville et autres. Et pourquoi ce choix bureaucratique? Bon, on dit souvent c'est la demande qui fait naître le marché, si on peut le dire ainsi. Donc voilà, les gens avaient besoin de pantalons pour aller au boulot. Des pantalons de qualité mais moins chers.
Donc, j'ai juste voulu apporter une solution à cette demande. Voilà. Il y avait un problème, vous avez apporté des solutions. Voilà, un truc comme ça. Ok. Mais non, de base, vous aviez fait quoi, vous? J'ai fait le commerce international. Je suis dans mon domaine. Si on peut dire. Absolument. Okay. Alors, vous qui avez fait le choix de vendre des articles bureaucratiques ou des articles vestimentaires bureaucratiques, vous n'avez pas voulu être dans un bureau vous-même? Là, nous sommes dans mon bureau comme ça. Absolument. Absolument. Ça, c'est mon bureau. Ça va, tranquille. Tranquille, bon. Alors, aujourd'hui, on voit que vous êtes très jeune. Quelle est la vision pour le futur? Peut-être pour Janta Shop ou pour vous-même? La vision, hein. C'est une grande question, mais bon. Actuellement, on est à Lomé. On aimerait bien s'étendre quand même dans les autres régions, faire plus d'exportation vers l'extérieur, parce qu'on fait aussi de l'exportation vers l'extérieur, principalement la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina et le Niger. Donc, on aimerait aller encore plus, voilà. Et on fait de la vente en gros comme en détail. Donc, on aimerait que ça marche encore plus pour pouvoir ouvrir des annexes un peu partout. Est-ce que vous aurez peut-être un message à passer à des jeunes aujourd'hui qui nous regardent? Bon, pour la jeunesse, je sais pas trop. Je suis jeune, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore grand-chose, mais bon, ce que je sais, c'est que l'entrepreneuriat, ça paie en fait. Pas forcément quand tu es dans un bureau et tout, mais le commerce, ça marche au Togo. Le commerce, ça marche, ou soit ça commence par marcher. Oui. Plus vite on commence, plus vite on aura les résultats et tout. C'est pas tout facile à être entrepreneur, ça c'est vraiment galère en fait. Donc c'est ce que tu gagnes que tu manges. Donc bon, on espère gagner beaucoup pour pouvoir épargner aussi. Donc le cas se lancer. Donc vous gagnez déjà. Et c'est ce que je dis, on commence par gagner un peu, on le mange en même temps aussi. D'accord. Bon, ça va. Après je passe pour récupérer la dîme. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, un message pour quelqu'un? Bon, le message on l'a déjà. Saluer quelqu'un peut-être. Je salue juste mes clients. La fête du travail était passée, je ne leur ai pas souhaité. La fête des travailleurs, en fait. Voilà. Moi, je leur souhaite que leur travail puisse encore apporter plus. Qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils viennent dépenser au moins le quart chez moi, voilà. C'est très important. Très important. Merci beaucoup et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Le Tchalé Lekema de Mister Hubert avec la nouvelle chaussure, on doit préciser. C'est important pour nous. Si, on était avec qui, sinon? On était avec Janta Meibo. Donc, Janta Meibo. Voilà, Janta Meibo, qui a sa boutique prêt-à-porter, Janta Shop. Et donc, il invite tout simplement la jeunesse à entreprendre. Parce qu'il dit, voilà, c'est très important, on n'est pas forcé d'être dans un bureau. Lui, il est dans son bureau, là. Tranquille. Donc, il faut entreprendre, il faut faire le commerce parce que ça marche. Je tiens à préciser... Ah, laisse. C'est pas important. Hubert, laisse. C'est pas important. Sinon, bravo. On va encore applaudir pour toi. Hein. Si, merci. Et tu vois, juste à ta droite, elle était pressée de prendre le micro, la seule et unique africaine véritable parmi nous du continent, s'il vous plaît. Toujours charmante. Merci Madame beaucoup. Qui est bien née. Ah oui, ça c'est... Oui, je suis négro. Oui. La cousine de notre directeur artistique. Oui, Miss Grace. Voilà, aujourd'hui, on va parler d'une plateforme dans le domaine laitier. Okay. D'accord, il propose une optimisation de la chaîne laitière et met en place des outils adéquats afin de gérer les stocks des produits laitiers. Donc, grâce à l'intelligence artificielle également, il permet de faire le suivi de la santé des vaches et de vraiment permettre de prendre soin de la santé de tous les animaux là, enfin, en l'occurrence les vaches. Donc, c'est une plateforme vraiment à saluer parce qu'il permet de faire un lien entre les producteurs et les consommateurs. Ça, c'est important. Et très important. Et récemment, ils ont eu à gagner un prix au Niger et ils se sont envolés très récemment encore au Maroc afin d'acquérir de nouveaux marchés. Donc, il faut savoir que ce projet est porté par Toké Coco Parfait, qui est également l'un des promoteurs de la plateforme Miabé Campus, sur l'université de Lomé, qui permet d'avoir... Jeune, hein? Très jeune. Ah, sacré, bravo, franchement, bravo. Très jeune. Donc, il permet également d'avoir les informations sur l'université de Lomé, les horaires du bus et tout ce qui va avec. Donc, c'est un jeune qui est également dans plusieurs projets. Et ce projet en particulier, qui est dans le domaine laitier, vraiment apporte beaucoup à tous ces producteurs-là dans le domaine laitier, parce qu'il intègre à tout cela l'intelligence artificielle qui permet vraiment d'aller plus vite dans ce domaine-là. Donc,
Aujourd'hui, on a parlé de Letify. Vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook. Et vraiment, c'est à saluer, c'est de Toké Koku, par un jeune qui fait énormément dans son domaine. Donc, on se retrouve demain. On se retrouve demain, mais on va rappeler quand même le nom de la plateforme. Je pense que... Letify, L-A-I-T-I-F-Y. Letify. Voilà. Letify. Donc, il suffit de checker et vous trouvez. J'ai vu également, je suis allée dessus, hein, désolée, j'ai essayé de... J'ai spolié. Ok, t'es ici. J'ai spoilé, si tu veux, un peu ta présentation. Je suis allée checker. J'ai vu que, évidemment, c'est une équipe de jeunes. Hein. Ils sont très jeunes. Très jeunes. Aucun d'entre eux n'a l'âge de Rock. Mais il est ici à côté de nous, il ne fout rien. Tu vois. Mais les gens, ils font de grandes choses là-bas. Tu te rends compte? C'est dans les fêtes seulement, on le voit, il danse. Et puis, il fait free foot. Qui organise ça? Minister for Enjoyment. Bang, bang. My goodness. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a un cœur brisé? On garde pour aujourd'hui ou pas? On va le faire demain. On va le faire demain. Mais il y a un cœur brisé. Briser encore les cœurs à l'autre. Ah, mais les gens souffrent en amour. Bien. Allez, merci à tout le monde. Avec Miss Eve, on a dit qu'on parlait santé aujourd'hui ici. Exactement. On va parler santé, mais bien avant. On n'a pas les bonnes manières, mais j'aimerais dire quelque chose. Alors, hier, je me suis promenée un peu à regarder un film. Et j'ai tiré une leçon de ce film-là. Je me suis promenée à regarder un film. Ah non, déjà, il faut voir si c'est juste d'abord un film, parce que depuis, je réfléchis. Et j'ai tiré une bonne manière de ce film-là, c'est restons véritablement humbles. Parce que hier, avant de dormir, ça m'a tellement fait réfléchir, je me suis dit, waouh, on a souvent tendance à juger l'autre, à se dire que l'autre ne fait pas bien, alors qu'en réalité, on n'est pas nous-mêmes parfaits. Ouais, clair, et j'ai un aîné qui a souvent l'habitude de dire que quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu as 3 doigts qui reviennent vers toi. Sinon, ça veut dire que avant de vouloir enlever la poutre de l'œil de quelqu'un, il faut voir la paille dans ton œil, comme le dit la Bible. On va parler parce que, en fait, en vrai, j'aime ce que tu fais, mais si tu as l'intention de citer toute la Bible... Non, j'ai fini. J'ai fini, oui. Et j'aimerais tout simplement dire... je pensais qu'elle avait fini. Non, j'aimerais tout simplement dire, avant de revenir à ma rubrique santé tout à l'heure, merci à Océane qui nous permet de ne pas avoir une ménopause intellectuelle. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est arrivé là-bas. Bon, il faut rajouter pour toi en même temps. On prend et puis on sait que c'est fini en fait. Non, là, je suis tombé dans les pommes. Allez, merci à tous ceux qui nous envoient plein de messages. On les reçoit. On va y aller maintenant avec nos plateaux invités. On va parler bien sûr d'ingéniosité intellectuelle. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que tu sois toujours au plateau avec nous pour le recevoir, ce jeune Togolais. Il s'agit de qui, Mister Eugène? De Monsieur Yaouvi Thierry, qui organise un grand événement, qui nous parle, à nous la jeunesse en tout cas, et qui, en tout cas, on doit y participer. Ok, absolument. Et puis, nous allons également recevoir la meilleure vendeuse et dealeuse de perruques du Togo, parce que, oui, aujourd'hui, on soutient l'entrepreneuriat des jeunes, vous le savez très bien. Et donc, elle a utilisé ce canal-là, les réseaux sociaux, pour se faire connaître et atteindre son objectif, augmenter le chiffre d'affaires au quotidien. Elle se nomme Marie-Lise. Attention, son nom, c'est Dossou Marie-Lise de base, mais comme on dit ici, Marie-Lise, à 5 dans la coin, et après, elle s'est calmée, tu vois. Donc, on va revenir sur tout ça. Et elle organise le marché des perruques qui va se tenir ce week-end même. On en parlera juste après l'intermède pour recevoir nos 2 premiers plateaux invités. Les gars, c'est parti en images. On te chumila, ye besa chupaji. C'est tout fun. Oh non. On te famille. Bousculé, mais jamais gâté. Critiquer. Et toujours au PO. Figo pas mi gagner le nous c'est Vanami, le yémi toi pas encore plus fort. Dieu récompense mes efforts. Ouvert mes ennemis qui ont tort. Talava, la namana, Yolo mana, dans le fait, fais les manas, Dieu le fait, Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. 3e guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus.
à tous ceux qui nous suivent de par le monde entier, quelle que soit votre position, parce qu'on reçoit vos messages. On va les lire, Inch'Allah, avant la fin de cette émission. Et c'est parti pour le premier invité. Le grand débat, on en parle. Il y a différentes affiches et visuels qui ont circulé sur les réseaux. Et on découvre donc aujourd'hui encore mieux qu'est-ce que c'est que cet événement, avec bien sûr donc l'un des initiateurs, des promoteurs de cet événement-là, Monsieur Yaoui Thierry Darin. On le reçoit avec bien sûr... Alors, juste après lui, nous recevons Marie-Lise Empire. Aujourd'hui, on va parler de perruques. Je ne sais pas si c'est elle qui va me donner envie de porter des perruques. Ça, c'est un événement. On n'en sait rien. On va la recevoir ici. Elle organise une vente privée et on reçoit nos 2 invités en musique, s'il vous plaît. C'est parti. Monsieur Yaoui Thierry, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour monsieur, bonjour chez membres du plateau. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices tous les téléspectateurs de la pause. Ils disent bonjour. Alors, on en parle depuis un bon moment et on voit ça sur les réseaux et aujourd'hui on est là pour en parler. Déjà, dites-nous, le grand débat, qu'est-ce que c'est? Bien, le grand débat de l'année est né d'un besoin urgent de créer un espace de dialogue structuré autour des grandes préoccupations de notre société. Et le choix du 11 mai n'est pas anodin, puisqu'il est de commune pensée partagée avec mes congénères jeunes. On va bien rapprocher le micro. Voilà, vous pouvez même vous adosser si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Puisqu'il est de commune pensée partagée avec nos congénères jeunes, que le 11 mai est une journée dédiée à la consommation du stupéfiant en mémoire de Bob Marley. Ouais. Donc, nous promouvons le côté positif de la chose, puisque la personnalité a eu à mener des combats nobles. Il a eu des paroles qui promeuvent la femme. Ouais. Il a eu des engagements nobles, antiracistes. Oui. Quelqu'un qui dit, par exemple, la meilleure courbe sur le visage d'une femme, c'est son sourire. C'est très fort. Ou quelqu'un qui dit qu'il croit en la liberté pour tous les hommes et non seulement pour les hommes noirs. C'est quelqu'un de très fort. C'est quelque chose de très fort que nous souhaitons. Salutaire. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez donc décidé quand même de remettre une autre couleur, si on peut le dire comme ça, sur cette journée du 11 mai. Tout à fait. Et vous avez choisi un thème pour donc le grand débat de l'année. Quel est ce thème et pourquoi? L'entrepreneuriat, une opportunité de réussite pour les jeunes ou un piège? L'entrepreneuriat, une opportunité de réussite pour les jeunes ou un piège. Ouais. Pourquoi ce choix? Eh bien, l'entrepreneuriat est aujourd'hui perçu comme une voie d'innovation et de liberté, mais aussi une voie parsemée, un parcours parsemé d'embûches. Donc, il nous a paru essentiel d'interroger, cette dynamique. Est-ce une illusion? Si oui, pourquoi? Ou est-ce une solution efficiente? Et si oui, pourquoi? Et à quoi doit-on s'attendre quand on parle de l'entrepreneur, quand on parle d'entrepreneuriat? Quels sont les prérequis? Et tenez-vous bien, quels sont les revers fiscaux auxquels il faut s'attendre? Pas que fiscaux. Hein. Voilà. Payer les salaires, c'est revers. Tout à fait. Donc, il y aura des personnes ressources, des personnalités très indiquées pour nous éclairer sur la question. Des personnalités très indiquées et forcément aussi des jeunes qui vont prendre part donc à ce débat-là. On parle de débat. Comment va se faire et à quelle ambiance est-ce qu'il faut qu'on s'attende donc à cet événement? Bien, déjà, il faut savoir que le débat est animé par les jeunes. Le principe, c'est d'amener les jeunes à trouver des solutions efficientes par eux-mêmes, en présence des personnalités ressources et des personnes âgées. Okay? Donc, il y aura 2 groupes de débatteurs. Un groupe pour la thèse et l'autre pour l'antithèse. Et la parole sera donnée au public, pour aussi donner leur avis sur la question. Et maintenant, la synthèse sera assurée par un groupe de 3 personnes constituées de personnalités publiques, religieuses
et puis de personnes ressources. Aujourd'hui, on dit souvent il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer. Mais derrière, on ne dit pas les réalités. On ne dit pas que ce sont des dettes, ce sont des mois de salaire impayés pour nos équipes, la recherche de clients même. Tout à l'heure, on va en parler avec les mèches. Comment on trouve les mèches, les clients aujourd'hui pour ce surtout qu'il y a une public-là. forte concurrence dans le domaine. Voilà. Alors, aujourd'hui, en tant que jeune, je me demande, en venant participer à ce débat, concrètement, qu'est-ce que j'y gagne? Au-delà de tirer des leçons, peut-être par-ci, par-là, mais concrètement, est-ce que je peux avoir des opportunités, peut-être pour avoir des clients, du réseautage? À quoi est-ce que je peux m'attendre comme bénéfice en participant à cet événement en tant que jeune? Bien, c'est une pertinente question et je vous en remercie. Il est souvent dit que la réussite se fait par une préparation et par l'opportunité. Il faut s'y préparer et aussi saisir l'opportunité. À la soirée du grand débat de l'année, il y aura les ténors de l'entrepreneuriat qui seront là, c'est-à-dire les responsables d'entreprises, les chefs de banques et de microfinance aussi qui seront là. Donc, ce sera un moment aussi de créer du réseautage et aussi de se faire un carnet d'adresses. De l'autre côté, pourquoi l'entrepreneuriat? À quoi doit-on s'attendre quand on se dit qu'on est entrepreneur? Et quels sont les prérequis, comme je viens de le dire? Donc, tout cela va préparer tous ceux qui ambitionnent entreprendre, d'avoir des lignes indiquées pour pouvoir mener cette activité. Et même ceux qui entreprennent déjà, de parfaire leur initiative et leur projet. Okay. Voilà. Et donc, on se demande du coup, quand est-ce que ça va se passer? Où et comment? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Qui y a accès? Et on va soutenir tout ça avec un numéro de téléphone pour peut-être acheter des passes s'il y a des passes ou encore avoir des informations plus amples. Tout à fait. Merci beaucoup. Le grand débat de l'année aura lieu à l'hôtel de février, à la salle Concorde plus précisément, le samedi prochain, le 10 donc, à partir de 15h30 déjà. Et les tickets d'entrée sont de 5 000. 10 000 francs la réservation. Et pour s'approprier des tickets, il faut juste contacter le 90 18 94 94. Donc, il n'y aura pas de complexité. Tout le monde peut y participer. D'ailleurs, même le débat se fait en 3 langues, en français, anglais et puis en EV. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Tout le monde peut se sentir à l'aise au cours de la soirée. Vous avez dit le 90 10 94 94 hein? Non, le 90 18 94 94. Voilà, 90 18 94 2 fois. Tout à fait. Ok, parfait. Je pense qu'on va le reprendre une dernière fois pour lever tout équivoque. Tu me fais pas confiance. Pour les téléspectateurs. Allez-y. 90 18 94 94. Okay. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Hervé Thierry, d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie. On espère vous voir à la vente privée de madame et vice-versa, bien sûr. C'est ça, soutenez-vous, soutenons-nous. C'est parti. Alors maintenant, nous parlons du marché de perruques avec Marie-Lise Empire. Mais la première question déjà, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter Marie-Lise Empire? Marie-Lise Empire, c'est d'abord moi. C'est mignon. Bon, je m'appelle Dossou Marie-Lise. Oui. Voilà, sur les réseaux, on me nomme Marie-Lise Empire. Okay. Can I ask a question? Marie-Lise a décidé de se lancer dans le domaine de la commercialisation des mèches depuis combien de temps? Ça fait aujourd'hui 5 ans. 5 ans, ok. Ah, quand même. C'est assez long. Alors aujourd'hui, vous vous lancez dans une vente privée, le marché de perruques. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à vous lancer dans cette vente-là? Dans la vente de perruques? Oui. D'accord. On peut d'abord parler de trucs là, Moi, je veux dire de la qualité, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Il y a perruque, mais il y a perruque dans perruque. Voilà. On est d'accord. Oui. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, est-ce que cet événement, en fait, il est ouvert à tout le monde? Oui. Parce qu'elle le disait, elle n'a jamais porté de perruque de toute sa vie. Marie-Lise, il faut lui trouver une perruque pour moi, déjà, ça. Et donc, si c'est ouvert à tout le monde, comment est-ce qu'on y participe? C'est ouvert à tout le monde. Et puis, ça commence du 8 au 12 mai. Voilà, ça se tiendra à Léo 2000 dans l'enceinte de La Totale. Léo 2000 dans l'enceinte de La Totale. D'accord.
Voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas à payer de ticket ou bien quoi que ce soit. Voilà, c'est un truc genre, c'est le marché des perruques. Donc ça veut dire c'est un marché que tout le monde peut venir payer. Des perruques. Les perruques. Mais quand on dit marché, Marie-Lise chérie, il y a au marché plusieurs personnes qui vendent les mêmes articles. Voilà. Est-ce qu'on aura d'autres vendeuses ou c'est spécialement la marque de Marie-Lise? Oui, c'est spécialement la marque de Marie-Lise Empire, mais il y aura plein de perruques, ça veut dire toutes sortes de perruques. Ok. Voilà. D'accord. Mais quand on dit sortes de perruques, là, il y en a, nous, c'est perruques, c'est perruques. Il faut peut-être nous dire, il y a quelqu'un dit blend. Voilà. Il y a différents types de wave. Voilà, bon. Spécialement, moi, je suis spécialisée dans la vente des vietnamiennes, les peu vietnamiennes et les blenderies. Est-ce que vous avez là, c'est quel type? Quelle qualité? Ça, c'est une vietnamienne. Ah, d'accord. Je peux toucher? Non. Je te voyais venir. Voilà. Alors, on va juste rappeler l'endroit où va se tenir cette vente. On a cité donc du 8 au 12 mai. Au 12, donc pratiquement 3 jours en fait. 5. Ah non, 5 oui. Une semaine pour vous vendre des perruques, je pense que vous ne pourrez pas rater cet événement. On dit que c'est au niveau de la Totale, donc dans quel quartier? C'est Léo 2000. Léo 2000. Oui. D'accord. Alors, moi, j'aimerais repousser un peu ma curiosité. Qu'est-ce qu'on aura au programme à part venir acheter? Est-ce qu'il y a quelque chose au programme? Manger. Oui. Ouais. Manger. Oui, manger? Oui. Maintenant, là, on a une bonne raison d'aller acheter des perruques. Ah, si, tu me regardes. Toi, tu veux manger. Manger. Alors, si tu permets, j'ai une question. Alors, je suppose que... Enfin, pour moi, par exemple, pour une cliente où je veux offrir à quelqu'un... À madame, faut dire. À madame. En tout cas. Quelle est la différence si je viens en boutique plutôt que je vienne à la vente privée? Est-ce qu'à la vente privée, ça sera moins cher? Il y aura une réduction? Oui. Ou c'est 2 perruques achetées, une offerte? Tu aimes trop les affaires de femmes. Voilà. Oui. Bon, à la vente, précisément, il y aura une réduction sur tous nos articles, sur les vietnamiennes comme sur les blenderies. Voilà. Là, ça permet à tout le monde. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est une blenderie et puis en même temps ce que c'est une vietnamienne. Voilà. Et comment on dit, les types de produits qu'on doit mettre dans une vietnamienne et les types l'entretien. Voilà, exactement. Je vais un peu l'entretien. Entretenir ces perruques. Ces perruques. Ah, c'est important. Hein. Et puis, on va parler par rapport au terme, genre le visage, parce que c'est pas forcément la perruque qui peut m'aller, qui va forcément aller à une autre personne. Donc, on va vous conseiller par rapport à tout ça. Donc, écoutez, vous avez des conseillères en habillement. Et cette fois-ci, maintenant, vous aurez une conseillère en perruque. Oh, merci Marie-Lise, c'est gentil. Un numéro de téléphone si on veut avoir des informations? Le numéro de téléphone, c'est 79 28 47. 79 28 47. Notez parce qu'il y aura d'énormes réductions sur les perruques de qualité et vous aurez également la possibilité de rencontrer du beau monde parce que toutes les femmes vont se donner rendez-vous. Nous, on aime les mèches, tu vois, c'est notre affaire à nous. Donc, on va se donner rendez-vous à cette grande vente privée pour aller chercher et la qualité, également les conseils pour prendre soin de cette qualité. Exactement. Merci pour cette belle initiative, Marie-Lise. Bien. Alors, nous, on va poursuivre. Nous avons des messages par ici. Donc, si j'en lis pas, ils vont vraiment me saquer cette fois-ci. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous suis depuis le Niger. J'aime beaucoup votre émission. Merci. Beaucoup de courage à toi, Miss Marie-Lise. Et bonne vente. J'y serai absolument. Oh, c'est mignon, ça fait chaud au cœur. Hein. Allez, je vais sortir. Et le dernier message avant de partir pour l'intermède. Bonjour la team. Bonjour. Alors, vous nous enivrez par vos charmes. Surtout celle qui fait des petits points de make-up au visage. Ah, la plus africaine? La plus africaine de nous. Tu es attendue, s'il te plaît, par Achille au quartier Baguida, hein, Miss Grace. Donc, quand tu sors, tu vas vers là-bas. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On se dit à très bientôt. Et voilà, et nous poursuivons maintenant en marquant simplement une petite pause. Et quand on va revenir, on va parler des études et comment partir sainement poursuivre ses études à l'étranger. Donc, Baba Pini, enfin, si tu ne comprends pas Pini, ce n'est pas grave. Au moins, tu vas comprendre la musique. En musique, les gars. Oh non, non. On te chumila, ye besa chupaji. C'est tout fun. Oh non. On te bamila.
bousculer, mais jamais gâté. Critiquer, et toujours au PO. Figo pas mi gagner le nous c'est von ami les yémi toi pas plus fort. Dieu récompense mes efforts. Ouvert mes ennemis qui ont tort. Et Talava, et Lanamana, et Yolompe, et Yolomana, et dans le fait, et fais les manas, et Dieu le fait, et Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. Troisième guerre mondiale, demandez pardon aux Russes. Aimons nous-mêmes sans compte en banque en sus. Présentation digne quoi en vrai Goludi. Sotésime la fille de Pessibele au Messi. Et c'est toujours le Togo qui gagne. Cette fois-ci, nous vous parlons d'RSG et l'ISTB. L'ISTB ou encore RSG vous ouvre la porte pour vos études en Belgique. Et pour aborder la thématique, nous serons avec le PDG de RSG, M. Komi Roger Adandi. Il est accompagné de la charmante Marie-Josée Aïvon, qui est responsable communication. Et nous aurons également au plateau, pour boucler la boucle, M. Huessou Messon-Bertin, chargé de mission à l'ISTB. Merci de les accueillir pour nous en musique. On va parler des études. Ça devient un peu sérieux. Mais est-ce qu'on peut le faire en rigolant? Bien sûr. Bonjour, on va prendre les micros. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok. Et vous? Parfaitement bien, surtout qu'on sait que vous nous apportez de bonnes nouvelles et que beaucoup de parents ne vont plus se faire anarquer, que beaucoup de jeunes vont pouvoir étudier sainement. Pour moi, ça me tient beaucoup à cœur. Et pour cela, comme elle est plus jeune que moi, je lui laisse la primeur de la première question. Miss Ruth. Merci Océane. Bonjour monsieur le directeur. Merci d'être avec nous ce matin. Et vous êtes au pays. Oui. Nous aimerions avant tout propos connaître la raison principale de votre retour au pays. Ouais. Première question. Vous savez que c'est toujours avec un grand plaisir que je me déplace. Je viens à Lomé, où on mange des bons foufous. Ah ça? Et donc, du coup, le plaisir était toujours là. Et quand l'équipe de l'Afrique de l'Ouest m'a invité à venir à inaugurer une nouvelle destination, à savoir la Belgique, ça a été avec un grand plaisir. Ah ça, carrément. Bon, mais je vais rester avec Madame Maïvon. On parle aujourd'hui de l'ISTB. C'est carrément une nouvelle notion que nous, on ne connaissait pas. RSG, nous sommes habitués. L'ISTB, c'est tout nouveau. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Alors, l'International School of Technology and Business. Oh my God! on va répéter ça. L'International School of Technology and Business, ISTB. Okay. C'est une université privée spécialisée dans les sciences, le numérique et le business qui fait son entrée pour la rentrée prochaine en septembre. Et c'est une école pensée et créée par des Togolais vivant de l'autre côté de la diaspora. Et soucieux du développement éducatif au Togo, ils ont pensé créer donc l'ISTB pour apporter en plus dans l'écosystème éducatif et surtout permettre à ce que le Togo soit développé sur le plan intellectuel, s'il vous plaît. Alors, vous parlez d'apporter un plus et moi, je suis curieuse de savoir concrètement ce que ça va être ce plus en question parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'universités. On a les universités publiques, ça c'est connu. Nous avons des universités privées qui poussent partout. Et du coup, ça va être quoi de concret, la différence que vous apportez? Alors, pour le grand plaisir des étudiants et aussi des parents, il est à noter que nous sommes à l'ère du digital. Et on ne peut rien faire aujourd'hui sans le digital et avec aussi l'intelligence artificielle qui fait assez dans le monde. Il est très important d'outiller les jeunes
après leur bac, bien sûr, et d'outiller ces jeunes-là pour répondre aux besoins présents et aux besoins futurs dans ces domaines et ne pas attendre à ce qu'on ait des réponses à l'international quand il s'agit de technologie, de numérique ou de sciences, qu'on puisse venir ici au Togo, en Afrique, spécialement au Togo, pour avoir ces réponses et donc ouvrir aussi les portes aux jeunes étudiants après leur bac, ouvrir d'autres portes à part les parcours classiques qui sont proposés. Je cite encore une fois, excusez-moi, le numérique, les sciences et le business. C'est vrai par contre que ce sont des parcours qu'on ne trouve pas, qui pullulent pas forcément, ou même si vous tombez dessus, la qualité laisse toujours à désirer. Et donc moi je sais, en ayant côtoyé RSG, que c'est toujours de la qualité et tout ce qu'ils proposent, et j'espère que ça va être, ou d'office que ça va être le cas également avec les STB. Mais pour être sûr d'avoir compris, je vais parler comme un parent lambda. J'ai mon enfant qui va avoir le bac. J'ai tout intérêt à l'inscrire à l'ISTB pour suivre l'un des parcours que vous venez de citer, le numérique, le business ou encore les sciences. Les sciences, d'accord. Alors, mon fils ou ma fille va venir à l'ISTB juste après le bac. Il ou elle va continuer ses études dans une de ces filières pendant 2 ans. Et au bout de la 3e année, est-ce que mon enfant aura la possibilité peut-être via votre partenaire ESG, d'aller étudier à l'étranger, en Europe, si possible, si j'ai envie de suivre ce projet-là? Vous avez la garantie à 100%. Mais pour vous donner beaucoup plus de détails, je permets à ce que M. Wessou puisse parler. Ah, donc c'est lui qui gère les voyages? Lui, je lui confie ça. Ok, parfait. M. Wessou. Alors, bonjour madame. Alors déjà, la garantie pour que votre enfant puisse partir, en tout cas en France, est garantie. Parce que nous avons des partenaires. Donc, nous avons des partenariats, notamment avec les groupes d'écoles comme Igencia ou Isen. Donc, ces groupes d'écoles ont en leur sein des écoles partenaires qui permettra bien évidemment à ce que l'étudiant puisse aller étudier là-bas. Alors, une fois que l'étudiant il est inscrit au Togo, il faut savoir qu'il est automatiquement inscrit dans les universités partenaires en France. Automatiquement. Donc, quand l'étudiant part là-bas, en réalité, ce n'est qu'une continuité, en fait. C'est pas comme s'il va aller encore faire un concours d'entrée, non. Donc, quand il part directement d'ici, il rejoint directement, en fait, l'école partenaire en France, en fait. Non, ça rassure énormément. Donc, j'inscris mon enfant ici dès le bac. En fait, en réalité, mon enfant est inscrit dans une école. Ça peut être en France, en Belgique, au Canada. Bon, pour l'instant, nos partenaires sont en France. Donc, dans les groupes d'écoles que je viens de mentionner, Igencia et Isen. Donc, quand l'étudiant s'inscrit ici, il s'inscrit automatiquement dans ces écoles partenaires en réalité. Donc, quand il part, c'est qu'il continue automatiquement là-bas. Mais s'il s'inscrit, je vais dire de manière... il a fait d'une pierre deux coups. Donc, on s'inscrit ici, on inscrit là-bas. Est-ce que c'est les mêmes parcours de cours qui sont donnés? Il faut savoir que quand nous prenons les groupes d'écoles comme Isen, c'est dans les domaines du numérique. Donc, quand l'étudiant il choisit le parcours, par exemple, numérique chez nous, en réalité, quand il part, il ne s'inscrit que dans ces groupes il continue que dans ces groupes d'écoles, en fait. D'accord. Voilà. Donc, tout est séparé en réalité. Ok, mais c'est bien. Et là, ça rassure plus. Vous voulez rajouter quelque chose? Bien sûr. Il est à noter qu'on a 2 grands parcours. Il faut noter cela. On a un grand parcours préparatoire qui vous prépare ici au Togo. Et comme il le disait, vous êtes inscrit au Togo, mais vous n'êtes pas au Togo, quoi. Vous êtes déjà là-bas. C'est ça. Le corps est ici, mais l'esprit et l'âme sont là-bas. Et le cycle préparatoire dans le business, les sciences, le numérique. Et aussi, nous avons la licence de façon classique. Et voilà, M. Wessou peut apporter... Oui, en parlant de la licence, ce sont des parcours professionnalisants en réalité. C'est-à-dire qu'à l'issue des 3 ans, l'étudiant, il a quand même les capacités pour pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. Donc, en parlant de ces licences, il y a la licence en business et leadership. Parce que on ne peut pas être un bon businessman sans avoir quand même les qualités de bon gérant. Donc, il faut être forcément un bon leader. Et aussi, il y a la licence en informatique et la licence en numérique. Alors, on n'a pas parlé des débouchés. Je voulais en venir justement. Voilà. Alors, quand nous prenons on retourne par rapport prépa. Quand nous prenons les cycles préparatoires, en réalité, à travers les cycles préparatoires, l'étudiant il est quand même capable de pouvoir embrasser, par exemple, les métiers de l'ingénierie médicale, par exemple, la robotique, des choses comme ça. Alors, par rapport à l'informatique et au numérique, nous sommes actuellement à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, cette formation leur permet bien évidemment de s'insérer dans ces branches de domaine. Alors, quand nous prenons le business,
Il y en a plein. On a le management, jury d'entreprise, et puis j'en passe. Hein. Il y en a plein. Bon, nous avons quand même nos flyers et tout ça. Si les parents veulent bien, je pense qu'ils peuvent prendre contact avec nous. Hein. On sera disposé à les accueillir totalement, de leur donner toutes les informations. Alors, merci déjà d'être revenu sur les débauchés. Moi, j'aimerais parler de garantie. Parce que franchement, tout ce que vous dites, c'est beau. Hein? Non, vous êtes beau vous-même et les paroles sont très belles. Mais en tout cas, les soumis, donc on doit savoir où est-ce qu'on met notre argent. Je sais de quoi je parle en fait. Alors, est-ce qu'après 2 ans au Togo, l'étudiant sera bel et bien inscrit dans une université en France, par exemple, pour continuer la 3e année? Vous avez dit oui, que la personne est inscrite d'office, mais est-ce que la 3e année, garantie, quel que soit ce qui se passe, il ira là-bas? Alors, il faut savoir que avant d'aller là-bas, il faut quand même s'assurer que l'étudiant a validé tous les crédits. Il a validé. D'accord. Donc, s'il a validé, c'est automatique en réalité. Puisque déjà, avec les partenariats signés avec en tout cas, nos partenaires, ils sont déjà d'accord que dès que l'étudiant il fait les 2 ans ici, il est rejoint en France. Donc, sur ce point, c'est garanti en réalité. Donc, il n'y a pas de crainte en fait. Ils ont de la motivation pour bien travailler. Hein. Non, je pense qu'ils sont bien préparés. Hein. Cette fois-ci, la personne ne se fera avoir. Bon, tu avais toujours rêvé d'aller étudier. Donc, tu vois, tu reviens juste au niveau bac et puis tu reprends. C'est pas un problème pour toi, ça. Bon, on va aussi revenir 10 ans en arrière. Ça serait un peu compliqué par contre, mais bon. C'est bon. Je pense que merci. RSG peut faire des miracles. Voilà, pour tous ceux et celles, parce qu'ils ne sont pas justement que avec ceux qui veulent aller étudier. Voilà. Que dans la mobilité étudiant. Ils sont aussi dans la mobilité du citoyen qui veut aller faire autre chose. N'est-ce pas, monsieur le directeur? Si tu fais ça pour séduire monsieur le directeur, ça n'a pas marché. Bien. Moi, j'ai une toute dernière question, si vous le permettez. Alors, ça, ce sera à l'endroit du directeur général, mais puis, je te laisse la poser. Alors, monsieur le directeur, vous, en tant que quelqu'un qui est dans le domaine depuis très longtemps, mobilité internationale des étudiants, que pensez-vous concrètement et en toute sincérité de ISTB? Merci pour cette question. Et si vous permettez, j'ai fait une petite parenthèse et j'en viens à la question. Vous avez posé tout à l'heure la question pourquoi je suis au Togo et ça m'a fait titre. Vous savez que RSG maintenant est habilité par les autorités belges, ce qu'on appelle l'Office des étrangers de Belgique, pour délivrer les AVI. Officiellement, RSG, si vous avez... Je ne sais pas où regarder, mais en tout cas, si vous êtes étudiant, vous nous regardez, que vous avez envie d'aller en Belgique, sachez que les équipes de RSG sont à vos côtés pour vous guider dans toute la démarche de A à Z. J'ai testé ça. Et je valide. Franchement, j'ai vu moi-même, je suis allée toucher. J'ai même eu des témoignages des étudiants qui sont arrivés, qui ont été pris en charge par d'autres étudiants. Il y a toute une équipe qui est mobilisée pour vous accueillir. Et j'ai aimé le professionnalisme, franchement. Merci. Là. Et le deuxième point, je tiens à rappeler que comme le mois d'avril a été le mois de l'indépendance, vous savez qu'il y a eu une promotion exceptionnelle à RSG de 228 000 francs CFA pour une AVI. Alors, on parle bien sûr du coût des frais de l'AVI. Et après, selon que vous déposiez les fonds en France ou au Togo, il y a d'autres frais qui se rajoutent. Et je vais terminer aussi par... les services de RSG, on en parle souvent, mais je vais rappeler rapidement ces services. Nous sommes leaders dans la délivrance des AVI au Togo. Donc, faites-nous confiance. Je sais qu'en ce moment, les admissions tombent. Et donc, allez dans nos différentes agences, que ce soit à Togo 2000, à Krikame ou à Kara. Donc, je vais en venir à la question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que je pense de ISTB? C'est un projet pour moi innovateur. Savoir que depuis le Togo, un étudiant peut rentrer soit dans les cycles ingénieurs, parce qu'on parle de ça quand les intervenants ont dit tout à l'heure qu'il y a un cycle, des cycles préparatoires. Vous savez que dans les écoles d'ingénieurs, ça dure 5 ans. 2 ans, souvent, en ce qu'on appelle prépa intégrée. Donc, ça voudrait dire que quand même, il y a le cycle ingénieur, les écoles ingénieurs maintenant au Togo, pour permettre à nos jeunes frères et sœurs de pouvoir faire les 2 premières années en restant, bien sûr, dans l'environnement familial ici, parce qu'on sait combien c'est un peu... les cours sont intenses. Quand on parle d'ingénieurs, on a une 30aine d'heures par semaine. Donc, et souvent, nos jeunes frères et sœurs aussi ont le bac à 16 ans, à 17 ans. Quoi de bien que de rester
encore au pays, 2 ans, mais en suivant le programme français. Bravo à ISTB pour cette innovation. Et parallèlement à ça, j'ai cru comprendre aussi qu'il y a le parcours licence dans les mêmes domaines. Aujourd'hui, les premiers invités tout à l'heure ont parlé d'intelligence artificielle connectée à l'agriculture. On ne parle que de ça aujourd'hui. Donc, quoi de mieux que d'apporter ça à nos jeunes frères et sœurs togolais. Et bravo à ISTB, bravo à ce projet qui va avoir lieu, si j'ai bien compris, en septembre. Alors, chapeau, merci. Alors, moi, je vais lire ce message pour soutenir tout ce que vous venez de dire. C'est de la part de Madina de Elavagno. Elle dit merci pour la présentation de cette nouvelle école à la disposition des jeunes. On espère que ça servira en bonne et due forme à tous les projets présentés et que tous les projets présentés seront respectés. Merci encore à vous. Alors, ma question, monsieur le directeur, j'ai eu mon bac et ça fait 2 ans déjà. Est-ce qu'il est possible encore que je postule? On va y répondre en 10 secondes avant d'aller au prochain plateau. Pour l'ISTB? Pour l'ISTB, je vais rester avec monsieur Fouessou. D'accord. Je crois que on m'a donné nos contacts. Étant donné que nous sommes à la terre, on m'a donné le contact. La personne peut prendre contact avec nous. Et puis, il y a une équipe scientifique qui va s'occuper d'analyser son dossier. Avec plaisir. D'accord. Alors, il y a le 92 62 62 33. 92 voilà. 62 62 33. 33. Voilà. OK, 92 62 62 33. Voilà. C'est un numéro facile en réalité. C'est mieux. D'ailleurs, comme ça, vous allez pouvoir parler tranquillement. Personne ne vous met aucune pression, comme le temps nous en met ici sur le plateau. Mais permettez-moi quand même de remercier M. Komi Roger Adandi. Il est le président directeur général de RSG. Il est accompagné de Mme Marie-Josée Aïvon, qui est la responsable communication, et donc M. Huessou Messambertin, le chargé de mission donc, à l'ISTB. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez ramené les choses de là-bas, beaucoup. Bien sûr. Et en plus des cadeaux que je vais vous donner, dans le micro, 2 numéros de téléphone pour ceux qui veulent contacter RSG. D'accord, allez-y. Tout le moyen de revenir à RSG. 97 63 73 73. 99 73 42 82. Merci beaucoup, merci, monsieur le Océane. président. Merci voilà. Alors, on va juste marquer une pause. On va clôturer cette émission avec la première partie de la question santé. On parle de ménopause. Que des femmes au plateau. Donc, toutes les chroniqueuses vont revenir. Et pour les garçons, Eugène, tu vas partir avec. Merci beaucoup. Allez, on image, les gars. Chinese, les Confucius, la aventure, là ça va Coolexis. Évoluer ensemble, il faut le consensus. On n'a pas besoin d'apprendre ça au campus. 3e guerre mondiale, demandez pardon. Sans que mi non devite, mi ami que bonabe. Bene mi vasi ami jaonde. Que mi non devite, mi ami que bonabe. Bene mi vasi ami jaonde. J'appelais un de cadre de papa, j'appelais un de cadre de maman. Bien sûr, de ménopause avec notre invité spécial. Exactement. On a le docteur Keke qui sera là avec nous. Il est gynécologue et on va parler aujourd'hui de ménopause. On l'accueille en bonne musique et on va planter le décor. Bien défini, ménopause là. Nous rejoindre dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir, surtout qu'on sait qu'il est l'un des plus jeunes experts dans le domaine de la médecine au pays. Ça fouette mon ego, mais ça fait plaisir. Bonjour docteur. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour. C'est un plaisir de partager souvent le plateau avec vous pour parler des questions de santé. Gracias. On parle de ménopause aujourd'hui. C'est un thème assez tabou, on va le dire comme ça, et on aimerait savoir, au prime abord, qui est-ce qu'on appelle femme ménopausée et quels sont les premiers signes de la ménopause chez la femme? La ménopause, on peut la définir comme l'arrêt naturel des règles chez une femme pendant au moins 12 mois. D'accord? Donc, une femme ménopausée, c'est une femme qui, de façon naturelle, ne fait plus les règles pendant au moins 12 mois. Wow. Et c'est quoi les premiers signes?
Qu'est-ce qui doit alarmer? L'arrêt des règles. Ouais. Voilà. Alors, il faut savoir que l'arrêt des règles, d'abord, ce n'est pas brutal. C'est d'abord des règles irrégulières et qui, après, finissent par s'arrêter de façon définitive. Okay. Mais les premiers signes qui attirent l'attention, ce sont les bouffées de chaleur, ce sont les troubles de l'humeur, c'est la fatigue. Et la femme, disons, en quelque sorte, ne se retrouve plus. Voilà. Oui. Vous avez dit bouffée de chaleur. Non, on ne sait pas. Présentement, il fait chaud, normalement. Voilà. Comment ça se manifeste une bouffée de chaleur? Ben, donc, imagine si tu as chaud actuellement, c'est que la femme ménopausée, elle a hyper chaud. Alors, tout est lié aux hormones qui régularisent le cycle de la femme. Il faut dire qu'il y a 2 hormones qui font un peu un yo-yo chaque mois, l'oestrogène et la progestérone. Voilà. Il y a 2 hormones, l'oestrogène et la progestérone, qui permettent à la femme d'avoir ses règles chaque mois. Alors, lorsque l'oestrogène commence à baisser dans l'organisme, c'est en ce moment que la ménopause vient. Et c'est cet oestrogène-là qui agit sur plusieurs systèmes, dont le système de régulation de la température. Donc, ça fait que la femme, parfois, sent qu'elle a chaud, mais pourtant, les gens autour d'elle n'ont pas aussi chaud qu'elle le ressent. Et elle a des hypersudations, elle sue beaucoup, et puis voilà, de la minute à l'autre, ça s'arrête. Ça peut être spirituel aussi. Oh, merci. Alors, une fois les premiers signes visibles, donc bouffée de chaleur extrême, arrêt des règles, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on utilise une méthode de grand-mère ou est-ce qu'il faut aller à l'hôpital? C'est quoi la bonne démarche à suivre? Ou bien c'est peine perdue? Naturellement, bien entendu, je suis médecin, donc ce que je dirais, c'est qu'il faut consulter. Oui, ok. Voilà, il faut voir un professionnel de santé, en l'occurrence un gynécologue, qui va vous examiner, s'il le faut faire des prélèvements pour un bilan hormonal et vous dire ce qu'il en est, ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, j'aimerais préciser, docteur, que ce ne sera que la première partie parce qu'il faut qu'on approfondisse. Ça. Oh non, il y a beaucoup de choses en bas. Là, on est encore en phase de la surface. Il n'y a que la partie visible de l'iceberg. Mais nous, on a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. C'est nous. 10 questions, 10 questions. Vous voyez? Donc, on va revenir dessus. Surtout qu'on a un témoignage d'une dame qui, elle, parle de comment... chaud, je vous spoil. On ne peut pas aller là-dessus comme ça. Il faut qu'on prenne le temps pour cela quand même. Donc moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on reste sur la définition de la ménopause. Question pour vous, docteur, c'est quoi l'âge minimum? Parce qu'avant, oui, on était dans la quarantaine, cinquantaine, mais maintenant, là, on a, vous savez, à des mains... L'âge idéal pour développer les symptômes. En grès, à des mains, bio. Donc, les choses ont changé complètement. C'est quoi, à partir de quel âge, en fait, on peut être ménopausé? OK. Alors, il y a une moyenne d'âge. D'accord, c'est entre 45 et 55 ans. Mais il faut dire que ce n'est pas une horloge définie. Donc, chaque femme a son âge et tout dépend de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs hormonaux. Il y a certaines femmes qui, par exemple, ont subi certains traitements qui vont appauvrir leur capital ovarien. Donc, ça va faire qu'elles vont avoir la ménopause plus tôt que d'autres. Donc, rien n'est défini, mais c'est habituellement entre 45 et 55 ans. Et est-ce qu'il y a des choses à faire, par exemple, par rapport à l'environnement ou l'alimentation, même pour éviter... Comment on dit de prendre collagène, ce genre de choses-là, docteur. Est-ce que ça peut aider? Oui, effectivement. Bon, disons que le collagène ne va pas vous aider à retarder l'âge de la ménopause, mais c'est une astuce naturelle qui va vous aider à mieux vivre votre ménopause. Donc, c'est vrai. Parce que le collagène contient des phytoestrogènes. Ça contient des phytoestrogènes, donc ça apporte un peu de l'hormone qui manque et qui fait que la femme a tous ses dérèglements pendant la ménopause. OK. Voilà. OK. Bon, alors, 45 ans et plus. Voilà. Normalement, 45 ans et plus. Mais ça peut arriver à quelqu'un qui a la trentaine aussi. S'il y a un dérèglement, comme vous l'avez dit, s'il y a un problème... Oui. Et là, on parle de ménopause précoce. On parle de ménopause précoce. C'est vrai que ça peut arriver bien avant 45 ans. Et comme je l'avais dit, ça peut arriver
pour plusieurs facteurs. Il y a des femmes qui, pour certaines maladies, se font opérer. Donc, lorsqu'on t'opère et qu'on enlève tes ovaires, c'est une ménopause chirurgicale. Et là, quel que soit l'âge, tu es ménopausée, tu ne passeras plus les règles. Et quand on dit être ménopausée, ça veut dire qu'on ne peut plus déjà avoir les règles et donc on ne peut plus faire des enfants non plus. Bien entendu, dès que les règles s'arrêtent, c'est qu'il n'y a plus d'ovulation, donc plus de possibilité de tomber enceinte. Mais attention, il faut pas mélanger avec la périménopause, parce que la ménopause, comme je l'ai dit, c'est l'arrêt des règles pendant au moins 12 mois. D'accord ? Et avant cette ménopause-là, il y a une période transitoire qu'on appelle la périménopause, où les règles sont irrégulières. Donc, tant que les règles sont toujours présentes mais irrégulières, il y a possibilité de tomber enceinte. Docteur, on va revenir sur le cas de Sarah dans la Bible. Elle a eu un enfant à 70 ans. Vous voyez, et puis aujourd'hui, il y a plein de témoignages comme ça de dames qui disent que elles ont eu leur enfant à 70 ans, triplé, quadruplé, plein de trucs et tout ça. Vous allez approfondir. Non, je vous laisse le temps d'aller faire des recherches quand même pour nous, s'il vous plaît. En tout cas, je suis un Saint Thomas. Il faut voir pourquoi. On va en parler la semaine prochaine. Donc ce sera le mercredi dans la rubrique santé, bien sûr. Je vous laisse conclure et remercier le docteur avant que nous, on ne rentre l'antenne. Alors, on remercie le docteur déjà pour cette belle introduction. Je pense qu'on a planté les décors sur qu'est-ce que c'est que la ménopause, à quel âge il faut avoir la ménopause. Alors, chère dame, si vous avez l'un de ces symptômes, vite, on court à l'hôpital pour avoir les bonnes informations et suivre le bon traitement. Donc, à mercredi prochain pour la suite. Moi, j'ai chaud en fait, mais ce n'est pas des bouffées de chaleur. J'ai chaud parce qu'il est 12h45, il faut que j'aille manger. Bon appétit chez vous, prenez soin de vous, on se dit à demain. Gros bisous. Bye bye. Não que ele sabe o mãe.